Valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique, c'est le thème des 4e journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui ont démarré ici au campus de l'Institut régional de la santé publique de Ouidah en République du Bénin en cette journée du 2 décembre 2019. Regardons ensemble le round-up de la journée. Ouidah, la cité historique du Bénin. Une ville connue pour être l'une des portes de non-retour pendant l'esclavage. Un sombre passé pour l'humanité. Sur le campus de l'Institut sous-régional de la santé Alfred Konrad Kinoum de cette ville devenue touristique, les enseignants-chercheurs et chercheurs de plusieurs pays africains et d'ailleurs se retrouvent en cette matinée du 2 décembre 2019 pour 4 jours dans le cadre des 4e journées scientifiques organisées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Thème des travaux, valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique. En d'autres termes, il s'agit de voir comment établir un pont entre la recherche et le secteur productif afin que les États africains, ceux de l'espace CAMES en tout cas, arrêtent d'importer tout au détriment de leur balance commerciale déficitaire pour la plupart. Dans cet amphithéâtre, les débats à proprement parler commencent par une session plénière. Elle porte sur la recherche en réseau multi-pays. Le professeur Jacques-François Mavungu, directeur général de l'Institut de recherche agronomique et forestière de Libreville au Gabon, unique conférencier de ce panel, circonscrit son propos aux meilleures pratiques et aux perspectives d'avenir dans l'espace CAMES qui couvre 19 pays. Il commence par un constat. Il y a un déséquilibre entre la recherche et l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES, ce qui fait des universités qui la constituent de grands lycées où on se contente d'enseigner. L'intensité et le mode d'organisation de la recherche ne permettent pas aux pays de cette zone de compter dans l'économie mondiale du savoir. Pire, il y a des pays qui n'ont même pas de structure de recherche. Et là où le métier d'enseignant-chercheur est codifié, la recherche vise juste à faire des thèses, publier des articles et changer de grade universitaire. Par ailleurs, chaque chercheur a tendance à travailler seul dans son coin. Tout cela accouche d'une production scientifique sans impact sur la société. Le problème, dit le professeur Mavungu, vient de ce qu'au départ, la France tenait la main des États de l'espace CAMES en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il y avait donc une assistance technique. Puis, les discours autonomistes ont pris le dessus. Les Français sont donc partis à la fin des années 80, laissant derrière eux des cadres peu préparés à définir des politiques de recherche cohérentes. Conséquence, les États du CAMES sont dans l'incapacité d'attirer leurs fils et filles partis chercher le savoir scientifique en Europe et en Amérique. Ne sachant trop à quoi leur sert la science au sens productif du terme, les gouvernements n'ont pas investi pour créer un cadre propice pour attirer de brillants chercheurs. Sans politique cohérente de recherche, il n'est donc pas question de parler de valorisation. Mais s'il y a des solutions possibles, celle que préconise le CAMES consiste à mener une recherche en réseau multi-pays. L'organisation a créé pour cela 12 programmes thématiques de recherche. Le professeur Mavungu dirige celui dédié à la santé. Après 6 ans de fonctionnement, le bilan, dit-il, est élogieux. Le PTR Santé a réussi à mettre dans les mêmes programmes de recherche des chercheurs de plusieurs pays. Sa stratégie s'appuie principalement sur des jeunes doctorants à qui il offre des possibilités de mobilité sur la base des financements qu'il recherche auprès des bailleurs de fonds. Conséquence, plusieurs thèses de doctorat financées et soutenues par des doctorants de divers pays, des financements obtenus pour des projets auprès des bailleurs, à l'instar de la Fondation allemande pour la recherche. Nous remercions pour cette présentation et il aurait été intéressant de faire quand même le point de communication par PTR, au moins avant de passer au cas PTR Santé. Et l'autre élément que je voudrais dire, je crois que dans les perspectives, il faut voir comment le CAMES
organisation qui s'occupe du développement de l'enseignement supérieur puisse accompagner les enseignants-chercheurs à soutenir les formations spécialisantes qui ouvrent la voie vers les doctorats et la formation de la relève. Il reste maintenant que tout cela ait un impact sur la vie des populations. Et c'est la principale critique adressée par ceux qui prendront la parole dans la phase des échanges. Précisément, pour que la Fondation allemande pour la recherche finance un projet, il faut que ceux qui en tiennent les manettes montrent comment les résultats vont être utilisés pour résoudre des problèmes concrets. C'est ce que disent les docteurs Andreas Strecker et Markus Wilms. Dans le cadre de la deuxième session plénière consacrée à la coopération et au financement de la recherche, ils ont largement présenté la démarche de ce bailleur de fonds pour lequel ils travaillent. Le premier y officie comme directeur du programme de microbiologie, immunologie et virologie. Le second s'occupe du département en charge de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. Sort of understanding to match the program with what the partner offers. But in general, the DFG support for projects with international partners is generally based on the principle of mutual responsibility and of fair partnership. So we are not kind of neo-colonizing. We respect what other people's conditions are and we ask them to respect ours too, but we are open to negotiate specific conditions. Because at the heart of every project, every consortium for the DFG is the fostering of science. It's important. So we try to make it possible as much as more regulations allow. And I should say these regulations are mostly used on us. Les deux orateurs indiquent que la Fondation allemande pour la recherche ne finance que des projets présentés par des consortiums de chercheurs. Impossible donc d'y soumettre un projet quand on évolue en chevalier solitaire. Et surtout, il faut encore pouvoir le faire en anglais. La structure, elle-même financée par l'État allemand, a déjà appuyé des projets de recherche en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Bénin, au Gabon, au Mozambique, au Cameroun et dans bien d'autres pays du continent africain. Au menu, entre autres, le paludisme, les hépatites virales, le VIH-Sida. Au total, plus de 33 000 projets de recherche financés depuis sa création. Ces domaines de prédilection tournent autour des sciences de la santé. Ce que les chercheurs rassemblés par le CAMES veulent savoir, c'est comment on monte un dossier recevable à la Fondation allemande de recherche. Une question à laquelle le docteur Andreas Strecker répond avec précision. So the general problem is that the DFG as a research funder in Germany is in general not allowed to fund African science as such. However, when there is a benefit for German science involved, we are allowed to do it, and that involves that you need to, or the university or the researcher need to approach German scientists and ask them to submit a joint proposal. That's what you need to do. And then pretty much the sky's the limit. So whatever you do, you need obviously to come up with a good proposal. It needs to be clear how the cooperation works, and you need to have a good track record. So you must be an experienced scientist and you must have the recognition of your peers. That's important. But then it is not important that you well, or to put in other words, we as the DFG would like to see African scientists being more prominent in the proposing, and I have a hunch that most of the time the original idea is developed in Germany, and I would like to see that changed. So I would like you to become more equal as partners in these consortia, meaning that you develop the ideas together, or even that you approach a German scientist and ask them, do you want to do this together, and we provide this expertise that you don't have, and you provide an expertise that we don't have. So it's a win-win situation, and that would be a good argument to get it funded. En résumé, dit-il, il faut 1. Avoir une idée pertinente de recherche à fort impact social.
2. Il faut trouver un partenaire allemand avec qui le projet va être conjointement mené, avec une description de l'impact des résultats à la fois en Allemagne et dans les pays africains ciblés. 3. Il faut soumettre le projet et attendre. Le docteur Strecker complète en disant que cet organisme se sent parfois agacé par le niveau de complexe d'infériorité lisible dans les projets soumis par les Africains. Il souhaite que les chercheurs du continent, dans leur démarche, recherchent des partenaires égaux et non des tuteurs devant qui il faut mendier. Quant à elle, dans sa communication, le professeur Suzanne Maraizou de l'Université de Bonn en Allemagne présente aux chercheurs africains les opportunités du programme Erasmus mis en œuvre au sein de l'Union européenne. Et voici la 3e session plénière. Très attendue, elle porte sur l'innovation et la valorisation de la recherche. Première communication, celle du professeur Assi Lazare-Nguessan de l'École polytechnique de l'Université de Lille en France. Au menu, le Big Data et ses usages possibles dans les programmes thématiques de recherche du CAMES. Big Data, je pense que celui qui a eu la première idée était Apache, je crois, mais maintenant je sais peut-être qu'il est allé ailleurs. Il a eu juste l'idée de dire tout va trop vite, c'est pas normal. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé son idée. Pour revenir à l'histoire, en 77, c'était Oracle. Ça, Oracle, pour ceux qui ont travaillé dans les systèmes de base de données, c'était la révolution. Ensuite, il y avait les médias temporels et les bases de données actives et spatiales. Déclaration d'entrée pour aguicher son audience, je cite, « Une recherche aujourd'hui sans Big Data est une science sans avenir. » Fin de citation. Suffisant pour capter l'attention. Le Big Data, dit-il, fait référence aux données avec un socle en 5 mots. Rapidité, volume, vélocité, variété, valeur. Il permet donc de traiter des masses de données variées en des temps records afin d'arriver à des conclusions ou des prises de décision aussi rapidement que cela est possible. L'orateur prend l'exemple des statistiques. En utilisant le Big Data, on n'aura plus besoin d'attendre 5 ans pour actualiser les données d'une économie ou déduire les chiffres de la population d'un pays. La valorisation passe donc par la data science. Mais concrètement, à quoi ça servira aux chercheurs du CAMES? Comment ils doivent utiliser le Big Data? D'abord, c'est la question en Afrique relève plus de la disposition qu'ont les jeunes, la recherche en Afrique pour capter du Big Data, autrement dit pour capter leur base de données Big Data. Il y a énormément de data qui sont en Afrique et je peux vous dire sincèrement que l'Afrique regorge de plus de data que dans le monde entier, mais la technologie aujourd'hui n'est pas disponible. Autrement dit, l'investissement dans la technologie aujourd'hui reste la clé de l'utilisation du Big Data. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau recherche universitaire, il y a le niveau recherche sociétale, et puis il y a le niveau de la recherche de convergence vers l'émergence. Au niveau de la recherche universitaire, je pense qu'aujourd'hui, que la vraie question, c'est une politique de mise en place du Big Data, parce que le Big Data, c'est en son sens la technologie. Les outils aujourd'hui existent, mais il faut avoir la technologie et les machines qui vont avec. Au niveau sociétal, nous générons beaucoup de data. J'ai pris l'exemple de la possession d'au moins 2 à 3 téléphones portables par un Africain, plus 4 ou 5 compagnies téléphoniques. Donc chacun aujourd'hui génère une panoplie de Big Data à travers son mode de vie. La question c'est comment est-ce que les Africains peuvent, à leur niveau déjà, utiliser cette vague de données pour ne serait-ce qu'améliorer leur vie au quotidien. Parce que c'est la masse de données, c'est aussi de la recherche qui est créée. Au niveau émergence, il ne faut pas se tromper. L'émergence ne se fera pas sans le Big Data. Parce que nous sommes dans un monde connecté, dans des villes hyper connectées, hyper numérisées. Et donc, nous ne pouvons pas parler d'émergence si nous ne prenons pas en compte
le flux d'informations et la masse de volumétrie. Et si l'on prenait un exemple pour illustrer le Big Data, admettons que l'on s'intéresse aux bébés nés prématurés dans un pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire. On souhaite savoir le besoin en couveuse néonatale dans ce pays. Que devrait-on donc faire? Bon, premièrement, pour pouvoir le faire, il faut avoir l'information. Pour avoir l'information, il faut avoir les équipements qui permettent de capter ces informations, de les stocker et de les générer. À partir de là, on peut travailler sur la prédiction donc, de ces bébés prématurés à partir des archives des naissances. Et ensuite, à partir de là, on peut effectivement proposer des modèles de prédiction et à la fois géographique et à la fois environnemental, et puis tenir compte du système de vie de l'environnement, des personnes, et créer ce que nous appelons dans notre métier des cartes de contrôle digitalisées de naissance de prématurés dans un pays ou dans une ville. C'est au docteur Georges Denoni, délégué régional de l'Institut de recherche pour le développement en Île-de-France, que revient la dernière prise de parole dans cette plénière. Dans le chapitre de la valorisation, il présente le modèle de cette institution bien ancré dans des projets de recherche sur le continent. Ce modèle, c'est celui de la valorisation sociétale. Elle consiste à co-construire les problématiques et à combiner les projets de recherche avec les bénéficiaires des résultats. Il faut donc sortir de la logique du brevet à tout prix. À la limite, on protège des résultats quand cela est nécessaire, mais dans l'objectif de mieux partager. Car la valorisation sociétale s'appuie avant tout sur les open sources. Pour illustrer son propos, l'orateur prend l'exemple du campus de l'innovation de Bondy, dont il est l'un des principaux responsables. Là-bas, il y a une réelle synergie entre la recherche et la production. Il y a des laboratoires pour les chercheurs. Les innovateurs dans le Fab Lab donnent vie aux résultats en faisant un prototype. Puis, il y a un incubateur de start-up qui s'occupe de la maturation économique. Sorti de là, un produit devrait donc directement rentrer dans un processus industriel. Mais comment concrètement construire ce modèle dans le cadre africain? Le modèle de valorisation et d'innovation de l'IRD se base sur une approche qui est responsable, sociale et solidaire et qui est ouverte à d'autres acteurs non académiques de la société, voilà, et qui veut répondre à ces problèmes de société. Donc le modèle n'est pas du tout un modèle français, c'est un modèle universel, ce sont des valeurs que nous pouvons partager et que nous pourrions avec le CAMES adapter et développer ensemble, puisque l'IRD, je vous le rappelle, est un institut original. Toutes ses missions sont au sud, nous sommes présents depuis très longtemps dans de nombreux pays africains, ce qui a créé des liens d'amitié et de partenariat très forts. Et à l'image du CAMES, nous avons également un réseau, donc partageons nos réseaux et travaillons ensemble. Prenons un exemple concret. On veut mener une recherche sur le paludisme au Bénin afin de proposer un système de lutte pertinent. Écoutez, cette démarche qui aujourd'hui, si elle est classique et traditionnelle, n'intègre que des chercheurs entre eux, qui vont faire par exemple des prélèvements, vont constituer des cohortes, comme ils disent, et vont faire des statistiques. Nous, la démarche va plus loin, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir aux sociétés touchées par les questions de paludisme, elle va s'ouvrir aussi aux collectivités et aux politiques qui ont à répondre à cette problématique-là. Il s'agit, dans ce cas-là, de mettre ensemble, de fédérer tous les acteurs qui constituent l'environnement de cette question, le paludisme en question. Ainsi s'achèvent les 3 sessions plénières de ces 4e journées scientifiques du CAMES à Ouidah. Immédiatement après, les présentations en atelier prennent le relais dans des salles dédiées. Elles sont en regroupement thématique et il y en a 12 au total. Biodiversité, changement climatique, énergie, gouvernance et développement, innovation technologique et transformation, langue, société, culture et civilisation, mines et pétrole, pharmacopée et médecine traditionnelle africaine, santé, sécurité alimentaire, socio-économie et marché, et enfin, technologie de l'information et de la communication. Soulignons que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, le professeur Eléonie Yayi Lakdekam, a présidé un peu plus tôt en matinée
la cérémonie officielle de ces journées scientifiques du CAMES. Présidente en exercice du Conseil des ministres de l'institution, elle a souhaité la bienvenue aux différents participants en les exhortant à ne pas quitter la terre de Ouidah sans y faire un véritable pèlerinage. Elle a surtout salué la délégation ivoirienne venue nombreuse. Pour sa part, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz, a indiqué que le thème de ces journées rentre en droite ligne avec celle de la conférence scientifique internationale organisée dans son université. Il s'agissait alors de réfléchir sur l'impact de la recherche sur le développement des États dans un processus de valorisation. Le secrétaire général du CAMES a pour sa part décliné les objectifs de ce rendez-vous scientifique international. Il s'agit entre autres de donner de la visibilité à la recherche menée dans l'espace CAMES, car celle qui est visible ne représente que 2% sur le marché de l'économie mondiale du savoir. Puis dit le professeur Bertrand Bachi, il faut réfléchir sur les voies et moyens de financement et de valorisation de la recherche pour qu'elle profite aux États membres dans leur processus de développement. Et il est formel là-dessus, le CAMES ne saurait devenir un bailleur de fonds. Ce sera aux chercheurs de se mettre en réseau multi-États et d'aller toquer au port des bailleurs avec des projets solides et pertinents. Et c'est tout le sens de cette conférence. Il y a eu également dans cette matinée un arrêt à cet espace réservé aux posters affichés par les chercheurs, ainsi qu'une visite des stands où des produits de la recherche sont exposés. Comme vous l'avez compris, Afrique Université TV couvre ici au campus de l'Institut sous-régional de la santé publique de Ouidah les 4e journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouvons-nous demain pour une autre édition de votre magazine spécial consacré à cet événement panafricain de haute facture scientifique.